Depuis une vingtaine d'années, on retrouve en Côte d'Ivoire une utilisation pacifique des technologies nucléaires dans de nombreux domaines d'activité. À titre d'exemple, on peut citer en médecine l'existence de nombreux centres de radiologie, l'ouverture d'un centre de radiothérapie moderne situé derrière le CHU de Cocody et bientôt l'ouverture d'un institut de médecine nucléaire. On peut citer aussi, à titre d'exemple, dans l'industrie, deux technologies nucléaires, la radiographie industrielle et la diagraphie, qui utilisent des sources de rayonnement ionisant. Dans les mines, dans les travaux publics, dans l'agriculture, on constate aussi une utilisation courante de sources des jauges radioactives au cours de leurs activités. Dans le transport, les scanners à bagages que nous connaissons tous, par exemple dans les aéroports, sont basés sur l'utilisation de raies X qui sont des rayonnements ionisants. Dans la recherche aussi, nous avons deux technologies nucléaires comme la spectrométrie gamma et la fluorescence X qui permettent d'identifier les polluants radioactifs ou métalliques dans des échantillons. Tous ces exemples que je viens de vous citer montrent bien que les rayonnements ionisants sont de plus en plus utilisés de manière pacifique dans notre pays comme dans tous les pays du monde et qu'ils présentent de nombreux bienfaits pour la population. Mais à ce niveau, il est important, très important de savoir et de garder à l'esprit que les rayonnements ionisants peuvent être nocifs sur la santé des populations, sur l'environnement, lorsqu'ils sont utilisés en dehors des normes réglementaires de radioprotection. C'est dans ce contexte que l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont la Côte d'Ivoire est membre depuis 1963, a recommandé à tous ses États membres de mettre en place un organisme chargé de faire respecter les normes de radioprotection dans les utilisations des rayonnements ionisants afin de protéger les populations, les biens et l'environnement contre les effets nocifs de ces rayonnements. C'est ainsi que le gouvernement de Côte d'Ivoire a créé l'Autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire, en abrégé ARSN, par la loi 2013-701 du 10 octobre 2013 portant sûreté et sécurité nucléaire et protection contre les dangers des rayonnements ionisants. Cette loi est accompagnée de deux décrets, un décret d'application de la dite loi et un autre portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'ARSN. Quelles sont les missions de l'ARSN? L'ARSN est une autorité administrative indépendante dont la mission principale est de renforcer la protection de la population, des biens et de l'environnement face aux risques liés à l'utilisation de sources de rayonnement ionisant. L'ARSN conseille, sensibilise, contrôle et veille à la conformité des installations et des activités en adéquation avec les enjeux nationaux, les enjeux régionaux et les enjeux internationaux. Cette mission de l'ARSN s'articule autour de trois axes essentiels que sont la réglementation en matière de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire. Et à cet effet, l'ARSN doit élaborer les principes
et les critères de la sûreté et sécurité des sources de rayonnement ionisant. Elle doit veiller à la sûreté des déchets radioactifs et à celle des transports des matières radioactives. L'ARSN doit aussi délivrer des autorisations pour toutes les activités liées au rayonnement ionisant. Le deuxième axe de notre mission, c'est le contrôle. Le contrôle de toutes les activités liées à l'utilisation de rayonnement ionisant. L'ARSN doit en effet inspecter les sites ou les installations minières, les installations industrielles, les installations hospitalières et de recherche susceptibles d'abriter et d'utiliser des sources de rayonnement ionisant. L'ARSN doit contrôler la gestion des déchets radioactifs. Elle doit contrôler le transport des matières radioactives et aussi établir et tenir à jour un registre national des sources de rayonnement ionisant dans le public. Enfin, le troisième axe porte sur l'information et la sensibilisation du public sur la sûreté et la sécurité nucléaire. On peut aussi dire en plus que l'ARSN doit former les professionnels travaillant sous rayonnement ionisant. L'organisation de l'ARSN. Pour mener à bien ses missions, l'ARSN est dotée de 2 organes, un conseil de régulation et une direction générale. La direction générale, en plus d'une direction des affaires administratives et financières, est composée de 3 directions opérationnelles, que sont la direction de la réglementation, des autorisations et de la coopération, la direction de la radioprotection et la direction des systèmes d'information et de la formation. L'ARSN a une vision et sa vision, c'est d'être une référence pour la population dans la régulation en matière de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire. L'ARSN souhaite être reconnue comme leader régional et l'ARSN souhaite développer et maintenir des partenariats nationaux, régionaux et internationaux. Les valeurs de l'ARSN, c'est l'indépendance, la transparence, la responsabilité, l'esprit d'équipe et l'innovation. Mais je tiens à préciser aux parties prenantes que l'ARSN ne peut être vue comme un juge prêt à réprimer. Bien au contraire, loin de cela, l'ARSN doit être perçue comme un véritable allié.